Alors Julie, tu as réalisé une énorme recherche sur l'histoire du théâtre jeune public en Belgique et tu es aussi dramaturge et active professionnellement dans ce milieu. Donc tu parles de ce double point de vue. Oui, tout à fait. Depuis 2-3 ans, je travaille principalement en tant que dramaturge, mais surtout, et c'est pourquoi je suis là, c'est parce que je suis spécialiste de l'histoire des arts vivants jeune public. J'ai réalisé entre 2019 et 2023 une thèse de doctorat sur toute l'histoire depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et là, tout récemment, je viens de sortir un livre issu de ma thèse, qui est vraiment une réécriture, une vulgarisation de cette histoire. On parle ici de Félicette Chazeran, qui est praticienne d'une discipline minoritaire, la danse, dans un terrain minoritaire, le jeune public. Mais Félicette Chazeran, c'est vraiment une pionnière de la danse jeune public. Donc moi, au cours de ma recherche, j'avais analysé notamment tous les spectacles qui passaient aux rencontres, aux fameuses rencontres de théâtre jeune public qui sont habituellement à Oui depuis quelques années et qui cette année seront à Charleroi. Il faut savoir que ces rencontres ont lieu depuis les années 1970. Et parmi les premiers spectacles de danse, on a des spectacles de danse de 2 chorégraphes qui n'ont pas continué dans ce milieu, donc Alix Riga et Carmen Larumbe, mais celle finalement qui a continué, qui a eu vraiment une longévité dans sa carrière, c'est Félicette Chazeran. Au début, dans les premières années, la danse n'était pas du tout acceptée au sein des rencontres. Donc les rencontres, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un événement professionnel qui rassemble tous les programmateurs et programmatrices qui vont programmer des spectacles pour les enfants. Et dans les premières années, la danse n'était pas du tout acceptée. Et donc, ces chorégraphes, et en tout cas Félicette Chazeran, ont proposé des spectacles en off, un peu comme à Avignon. Je ne sais pas si c'était en soirée ou en après-midi, mais j'ai retrouvé des articles de presse pendant ma thèse qui en parlaient. C'était des spectacles que les programmateurs, programmatrices pouvaient voir à côté de cette sélection officielle, jusqu'à 2001. Et 2001, c'est une année particulière parce qu'il y a ce spectacle Carte postale de Félicette Chazeran qui est rentré dans la sélection. Et c'est là que progressivement la danse a commencé à faire sa place, qu'on a d'autres compagnies qui ont été créées, notamment la compagnie Niache en 2006, que d'autres chorégraphes pour adultes se sont intéressés au jeune public. Mais la chorégraphe qui a été pionnière et surtout qui a eu une carrière énorme en jeune public, c'est Félicette Chazeran. Donc grâce à elle, la danse a gagné sa place dans le champ des arts scéniques jeune public. Quelle est cette place aujourd'hui ? C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit que cette création en danse, elle est vraiment foisonnante. Et j'ai vraiment constaté une évolution assez dingue ces dernières années. Il y a de plus en plus de spectacles en danse, même si ça reste pas du tout la majorité. Quand on parle des rencontres de théâtre jeune public, aujourd'hui c'est plutôt art vivant jeune public, mais ça reste majoritairement du théâtre. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce milieu-là, c'est que comme c'est un milieu où il y a des spectacles de théâtre, de danse, de cirque aussi, de contes, qui se croisent au même endroit, parfois les frontières génériques ont tendance à se déplacer un petit peu, et donc il y a des spectacles qu'on pourrait appeler théâtre, mais qui en fait deviennent vraiment du théâtre corporel, du théâtre physique, et donc on voit que finalement ces spectacles se définissent surtout par leur adresse. Comment est-ce que la danse a sa place dans ce milieu jeune public ? Elle a sa place parce qu'il y a des créateurs et créatrices qui se revendiquent en disant « je suis chorégraphe ». C'est de la danse, il y a des chorégraphes pour adultes qui viennent faire de la danse, il y a de plus en plus de jeunes chorégraphes qui se spécialisent, qui disent voilà, moi ma démarche c'est surtout pour le jeune public, mais j'ai l'impression aussi que la danse a contaminé un petit peu les autres formes et qu'il y a une dimension physique aussi, une attention à la physicalité dans les autres spectacles jeune public. Et en ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant du point de vue de la recherche. Je vais revenir un petit peu sur un entretien que j'avais fait avec Félicette dans le cadre de ma thèse. Elle m'a parlé justement de l'adresse au jeune public. Elle me disait qu'elle n'avait pas nécessairement eu l'idée un jour de s'adresser aux enfants. C'est juste que c'était une période où le secteur de la danse n'existait pas. Il y avait très peu de subventions. Il fallait vraiment trouver où est-ce qu'on pouvait trouver sa place finalement en tant que chorégraphe. Et des personnes extérieures, en voyant son travail, lui ont dit, notamment Catherine Simon, qui est une programmatrice qui a eu une grande importance en Fédération Wallonie-Bruxelles, lui ont dit « mais en fait ton travail il pourrait être vraiment intéressant pour les enfants ». C'est entrer dans le réseau jeune public
lui a fait quand même développer des pratiques autour de la création. De prévoir des temps pendant les résidences pour travailler la matière, mais avec un groupe d'enfants, plutôt qu'avec les danseurs et les danseuses. Aussi de prévoir des rencontres avec les enseignants, pourquoi pas. Et de pouvoir finalement travailler dans la rencontre incessante avec l'enfant et ouvrir aussi le laboratoire. Et elle m'avait dit, et ça m'avait beaucoup touchée, que finalement la création du spectacle professionnel l'avait autant nourri que la création de cette performance avec les enfants. Et donc là, on voit que ce travail de l'adresse, il passe par aussi le fait de côtoyer les enfants. Et ça, je pense vraiment que ces pratiques, c'est des pratiques que j'ai rencontrées dans beaucoup d'autres compagnies jeunes publics, pas seulement en danse. Et de ce que Félicette me disait, en tout cas, c'était des pratiques qui lui ont été apportées grâce à son incursion dans ce réseau-là. Je me permets de refaire le lien aussi avec l'adresse au jeune public. C'est qu'elle me disait que ce qui l'intéresse dans ce public jeune, c'est le rapport direct à la poésie. Et que les enfants, finalement, n'ont pas besoin d'intellectualiser, de comprendre la poésie, mais ont ce rapport direct au ressenti, à l'organique. Et que c'est ça qui l'intéressait dans la danse contemporaine pour le jeune public, c'est de produire des formes où il y a une rencontre un peu immédiate et qui ne passe pas trop par l'intellectuel, ce qui est peut-être à contre-courant de ce qui peut se faire majoritairement sur la scène pour adultes. Dès ses premières créations, elle avait eu à cœur de créer des livrets autour des spectacles, qui est une pratique en fait assez courante en jeune public, mais qui est quand même assez particulière en danse. Des livrets autour des spectacles que les classes, les enfants pouvaient garder après et avec lesquels ils pouvaient continuer, prolonger finalement l'expérience du spectacle, même pour voir comment est-ce que ça pouvait s'inscrire dans leur parcours. Et ça fait vraiment partie de qu'est-ce que c'est que travailler l'adresse au-delà de la création. Finalement, tous ces autours de la création qui sont particulièrement riches en jeune public en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, quelles sont les traces? Les livres, on peut les retrouver, on peut les relire, mais les spectacles qu'on a vus quand on était enfant, on n'en garde que des impressions. Et donc, en ce sens-là, c'est particulièrement précieux, je trouve, de donner des objets aux enfants, que ce soit des livrets. Je sais que dans certains spectacles musicaux, il y a parfois des CD à l'époque, pour leur permettre de conserver le souvenir, de le nourrir, et de continuer à faire exister les spectacles dans la mémoire des gens.